Bonjour Noémie. Bonjour Il fait Raphaël. chaud, très chaud ici sur Paris, même si un orage vient d'éclater, en tout cas en pleine vague de chaleur. 11 Français sinistrés et 3 associations ont déposé un recours inédit devant le Conseil d'État ce mercredi. L'objectif, c'est de forcer le gouvernement à mieux protéger et plus efficacement face aux effets du changement climatique. Oui, c'est la suite d'une démarche lancée le 8 avril. Souvenez-vous, on en avait parlé dans Élémentaire. Avec des ONG Greenpeace, Oxfam, Notre Affaire à tous. Ces sinistrés avaient demandé au gouvernement de revoir sa copie sur son plan national d'adaptation présenté le 10 mars dernier pour préparer une France à plus 4 degrés en 2100. Mais pour les requérants, ces mesures sont insuffisantes, pas suffisamment financées pour faire face à ces effets qui touchent les citoyens, sécheresse, inondations, ou encore fissures dans les maisons à cause du phénomène de retrait-gonflement d'argile. Le gouvernement avait 2 mois pour réagir à ce recours, mais depuis silence radio. Les requérants passent donc à l'étape suivante, le recours devant le Conseil d'État. Ils demandent aussi une rencontre avec le président de la République et le Premier ministre pour engager un dialogue. On va écouter Jérémy Suissa, il est directeur délégué de Notre Affaire à tous. Pour nous, c'est un vrai problème, une vraie urgence, puisque au regard du manque de mobilisation française et internationale sur le changement climatique, aujourd'hui, une majorité de Français sont confrontés directement dans leur quotidien aux effets du changement climatique. Donc il y a une urgence impondérable pour l'État de protéger les citoyens face aux effets du changement climatique. Ce plan, aujourd'hui, qui a été présenté par l'État, après de nombreux reports, est absolument insuffisant. Après, nous, on ne fait pas un procès pour le plaisir de faire un procès. On préférerait que l'État nous ait répondu et nous ait dit oui, effectivement, le plan est effectivement insuffisant sur plein de points, on va le revoir. Discutons-en avec les autres parties prenantes de la société civile, discutons-en avec les citoyens, comme ça avait pu être le cas, par exemple, pendant la Convention citoyenne pour le climat. Mais c'est malheureusement pas le choix que fait l'État aujourd'hui, et donc on est obligé d'aller devant le Conseil d'État. Des mesures d'autant plus nécessaires que le réchauffement climatique, lui, s'accélère, Noémie. Oui, avec cette vague de chaleur dont vous venez de parler, avec des températures, que vit la France avec des températures 10 à 15 degrés plus élevées que les normales de saison. Ces températures, évidemment, elles rendent le quotidien très difficile pour les habitants des villes qui sont confrontés au phénomène d'îlots de chaleur, pour toutes les personnes qui vivent dans des logements mal isolés. Cette chaleur, elle a aussi évidemment des conséquences sur la santé. Elle met les organismes à rude épreuve. Ça a été rappelé la semaine dernière par le ministre de la Santé qui a alerté en rappelant les prévisions météo. On va avoir un été caniculaire. La chaleur accentue aussi les sécheresses des sols entamées au printemps avec des craintes de pénurie d'eau. On va voir une carte des nappes phréatiques qui commence déjà à baisser sérieusement dans certaines régions. Tous ces risques, la ministre de la Transition écologique dit en être pleinement consciente. La semaine dernière, elle avait même appelé au sursaut mondial après la parution de cette étude alarmante sur le changement climatique. Même chose ce matin sur France Info où elle était interrogée sur le lien entre la vague de chaleur actuelle et le réchauffement climatique. Une vague de chaleur isolée n'est pas due au dérèglement climatique. Ce que nous observons en revanche, c'est la multiplication de vagues de chaleur. Elles sont plus longues, elles sont plus intenses et elles vont plus au nord de notre territoire. Ça, c'est le dérèglement climatique, il n'y a pas de doute sur le sujet. Et maintenant, il faut adapter notre pays à cette transformation de son climat. Et puis, il faut continuer à baisser nos émissions de gaz à effet de serre parce qu'on ne va pas rester les bras croisés face aux risques d'inondation, face aux risques de sécheresse et face aux risques pour les Françaises et les Français pour leur santé. Pourtant, on assiste plutôt à une série de reculs écologiques ici en France ces derniers mois. Dans un contexte de montée des discours climato-sceptiques, y compris chez certains politiques, attaques contre les agences publiques de l'environnement, loi Duplomb qui vise notamment, on en a parlé, à réintroduire des insecticides interdits, suppression en cours des zones à faible émission, suspension du dispositif MaPrimeRénov' qui permettait à des particuliers de toucher une subvention pour notamment mieux isoler son logement. On peut citer enfin le moratoire sur les énergies renouvelables qui avait été inscrit par des députés du Rassemblement national et par certains députés du Parti Les Républicains, dans la proposition de loi Grémillet sur la trajectoire énergétique de la France. Elle a finalement été rejetée. Tous ces reculs, néanmoins, sont dénoncés par Jérémy Suissa. On va à nouveau l'écouter. On demande à l'État, et on n'attend pas la décision de justice, on demande à l'État d'agir aujourd'hui, puisque tout ça, tout ce temps qui s'écoule, même si ça pourrait être beaucoup plus long et que finalement la justice française administrative n'est pas si longue sur ces sujets-là,
c'est déjà trop long. On a déjà tellement de retard que le gouvernement devrait déjà être au travail et à l'inverse, il est en train de détricoter. Donc forcément, évidemment, on est en train de perdre un temps précieux. On rappelle que si on ne change rien, on se dirige vers un réchauffement de plus 3 degrés en 2100 au niveau mondial, 4 degrés pour la France. Ça aurait de telles conséquences en fait qu'on ne pourra sans doute pas s'adapter à un tel réchauffement. On peut encore éviter ça, on le répète tout le temps, en réduisant massivement nos émissions de gaz à effet de serre. Merci Noémie Roche.